Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est lundi, enfin, au moment où vous allez regarder cette vidéo, attendez, je prends une anti-sèche, parce que je ne sais plus, on est le 29 janvier, voilà. Lundi 29 janvier, pendant qu'on diffuse ce petit magazine. Et en fait, je suis en train de le tourner un dimanche soir, donc juste la veille. Il est assez tard, il est même très tard. C'était un week-end particulier. En fait, je suis parti à Francfort. Il y a un salon annuel, un salon extraordinaire avec tous les fournisseurs quasiment du monde entier qui viennent présenter les nouveautés en matière de beaux-arts, de loisirs créatifs, de papier, de carterie, plein de choses. C'est immense à Francfort, c'est superbe, c'est une fourmilière avec des gens du monde entier. C'était passionnant. On est rentré assez tard ce soir et j'avais l'intention de tourner un petit direct là-bas. J'ai complètement zappé, complètement oublié avec tous les rendez-vous qu'on avait et tout ce qui s'est passé. Ça m'est sorti de la tête, voilà. Donc, en rentrant, il faut que je vous fasse le petit coucou hebdomadaire quand même. Rapide, il va être rapide celui-là, soyez indulgents, mais donc voilà, c'était pour vous prévenir cette actualité un peu particulière. Sinon, côté projet, j'ai rien le droit de vous dire, parce que je me fais engueuler sinon par l'équipe quand je vous en dis trop, mais ça avance bien, ça carbure bien, il y a des belles choses qui se préparent. J'en n'en dis pas plus et j'enchaîne avec les questions de la semaine. Alors, pardon, c'est pas vraiment les questions de la semaine, c'est les questions auxquelles je réponds cette semaine, parce qu'on a un stock que j'arrive pas à écouler. Il faudrait que je fasse une vraie grande session avec 2 heures de réponse aux questions pour pouvoir écouler le stock. Il y en a partout. Bon, allez, j'attaque. Mirouz. Mirouz dit bonjour. Pourriez-vous me conseiller quel genre d'alcool utiliser pour obtenir des effets avec l'acrylique? Merci à vous. Ah oui. Alors j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à cette question. J'espère que non. J'ai un doute. Bon, allez, écoutez, j'y réponds quand même. Vous me direz si je yoyote complètement et si j'ai déjà répondu. Alors, l'alcool, nous, on vend sur beaux-arts.fr de l'alcool spécial, 95 degrés, je crois, des petites bouteilles formidables que vous pouvez acheter, pas très cher en plus, et qui, mélangées à l'acrylique, vont vous permettre de faire tous les effets que j'ai essayé de vous montrer, quelques-uns que je vous ai montrés, et puis plein d'autres, pour faire des effets magiques, de marbling, de pouring, de marbling, de plein de choses comme ça. Voilà. Et c'est la concentration d'alcool différente qui va faire que tu vas faire des effets différents. Oh, j'ai l'impression vraiment d'avoir déjà répondu à la question. Au secours, où ai-je la tête? Voilà, donc j'espère que ça... Je m'étends pas plus sur cette question-là, surtout si j'ai déjà répondu. Et puis dites-moi si je perds la boule, hein, tant qu'à faire, voilà, ça je serai au courant. Voilà Mirouz, j'espère que c'était bon. Myriam, bonjour Fred, comment faire pour que... Comment... Bonjour Fred, comment... Ah oui, mais c'est la question qui est bizarre. Comment peut-on faire? Bref, pour que l'acrylique ne sèche pas sur ma palette de couleurs, quand il y a des restes, pour ne pas trop de jet, s'il vous plaît, car ça sèche vite. Bon, en fait, la question c'est, oui, quand on est trop, comment ça s'appelle? Trop généreux dans ces mélanges. Je sais de quoi je parle, je sais de quoi je vous parle. Mais après, on se retrouve avec une palette avec trop d'acrylique. Et l'acrylique, au bout d'un moment, même d'ailleurs quand on travaille classiquement dans des pièces bien chauffées, l'acrylique sèche vite. Alors, pour que d'une séance sur l'autre, moi ce que je faisais avant d'une séance sur l'autre, pour garder mes mélanges de couleurs qui me plaisaient bien, pour pas trop jeter, je les mettais dans des petits pots de confiture, vous savez. Tout petit pot de confiture un peu échantillon, là, sans citer la marque, c'est bien. Il faut veiller à bien nettoyer d'ailleurs le pas de vis, parce que sinon ça se bloque. Et l'acrylique, une fois sec, on a beaucoup de mal à l'ouvrir. Première solution. Après, j'ai trouvé, et d'ailleurs on en avait, j'en offrais beaucoup dans le magasin. Je pourrais d'ailleurs remettre ça sur le web, c'est bien. Des stocks de pots de maillot pour les fruiteries, vous savez. J'allais chez Métro, je ne devrais pas citer la marque, le magasin, hein. Puis j'achetais plein de trucs comme ça, et j'en offrais plein aux clients. Parce que ces petits pots-là sont étanches, et ça permet de garder, c'est magnifique, c'est sympa comme tout, c'est un petit cadeau. Ça permet de garder les restes d'acrylique, voilà. Alors, je pourrais aussi des pots de confiture avec un peu d'eau, en mélangeant. Bon, on peut pas garder très longtemps, parce que ça... Surtout si tu as fait des mélanges un peu avec de l'eau, ça moisit, ça moisissait très souvent. Donc voilà, ça c'est pour garder l'acrylique quand il y en a vraiment beaucoup. Sinon sur la palette, tu peux l'humidifier. Tu prends du sopalin, alors on dit pas du sopalin, on dit du papier absorbant là, que tu humidifies, tu mouilles, et tu sors, et que tu poses humide sur la palette, et tu fous ça au frigo. Ça rallonge vraiment et ça te permet de retravailler avec de l'acrylique fraîche. Il y a plein d'autres solutions. On vend aussi d'ailleurs sur beaux-arts.fr des palettes humides Stay Wet, ça s'appelle, qui contiennent, c'est vachement bien foutu, qui contiennent en dessous une espèce de mousse que tu humidifies, pas une mousse, enfin un truc qui se recharge, que tu humidifies et qui permet de garder de l'humidité dans l'acrylique et de garder du temps. Mais au frigo, c'est pas mal. Et puis avec un petit truc, couvercle, voilà, un couvercle. Et au frigo, ça rallonge, ça rajoute, ça rallonge. Ok. Mais il y a plein de trucs. J'espère que j'ai. Voilà. Si vous avez d'autres idées, allez-y. Si vous
fonctionner autrement. Si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas. Marianne, bonjour, j'ai une question. Pourquoi le gesso jaunit dans le temps? D'avance, je vous remercie de votre réponse. Alors, pourquoi le gesso? Ah ouais, parce que tu avais regardé la vidéo à quoi sert le gesso. J'ai pas dit que ça jaunissait dans le temps. Il y a des risques, enfin, j'espère, il y a des risques de jaunissement dans le temps. Le gesso n'est pas prévu pour résister aux UV. Le gesso est une sous-couche. Le gesso n'est pas là pour être blanc. Il est blanc parce qu'il permet d'unifier la toile. Il n'est pas là pour être... bah oui, je l'ai déjà dit, j'ai tout dit quoi. Il n'est pas là pour résister aux UV. Donc s'il jaunit dans le temps, c'est pas de sa faute. Voilà, qu'il a été fabriqué comme ça. Et que sa fonction principale, c'est de préparer la toile pour pouvoir la peindre dessus, mettre de la peinture. Et je dis toujours à mes clients, aux gens que je coach, enfin tout le monde, aux élèves, si vous avez envie d'avoir un blanc sur une toile, repeignez cette zone en blanc. Ne laissez pas le gesso, parce que lui, il risque de jaunir. Voilà. Alors, c'est pas pourquoi le gesso, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de résine à l'intérieur qui va permettre de prolonger la durée de vie des UV. Il n'y a rien d'anti-UV, il n'y a rien. Il n'est pas prévu pour ça. Il n'est pas prévu pour ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va systématiquement jaunir, ça veut dire qu'il peut jaunir. Et ce ne sera pas de sa faute. Ok. Ça, c'était pour Marianne. Flora. Avant de peindre à l'acrylique, doit-on sur la toile dessiner au crayon à papier ou peindre directement sur la toile? Je vous pose cette question pour ne pas rater ce que nous avons en tête. Avant de peindre à l'acrylique, doit-on sur la toile dessiner au crayon ou à papier ou peindre directement sur la toile? Ah, comment faire l'esquisse, quoi? Ça veut dire ça. Comment faire une esquisse? Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a autant de façons de faire que d'artistes, débutants et expérimentés. Il y a autant de directives données par autant de profs différents, voilà, ou d'artistes ou de professeurs. Comment je fais? Moi, je fais plus au crayon maintenant. Alors, j'ai fait comme vous, plein de tests. Crayon sec, ça blesse la toile. Crayon gras, ça salit. Et après, à l'acrylique, si vous avez bien travaillé au crayon gras, ça peut salir, souiller la peinture. Pastel, c'est pareil. C'est super agréable de faire une esquisse au pastel. Fusain, c'est pareil. Je devrais préparer un peu plus. Fusain, c'est pareil. C'est très agréable de faire une esquisse, mais ça salit énormément la peinture. Alors, si vous travaillez au crayon gras, au pastel ou au fusain, il y a des gens qui font passer un coup de fixatif pour fixer un peu pour que ça ne souille pas la peinture. Ça commence à devenir un peu compliqué. Moi, je ne suis pas fan de toutes ces étapes intermédiaires. Il y a un truc très... Ça dépend de ce que tu fais, comme bien sûr, ce dont tu as besoin comme esquisse. Si c'est un dessin très précis, bah voilà. Moi j'aime bien teinter un peu mon gesso, ou de faire un fond, et après venir travailler avec des crayons blancs, très gras, parce que ça souille rien, le blanc. C'est propre, c'est plutôt classouille, c'est classe. Ou avec une craie carrée blanche, avec un pastel blanc. Voilà, le blanc, il ne va pas faire des grosses dégoulinures dégoûtantes. Donc ça, c'est un truc que j'utilise pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai raté mon fil. Si, et tu peux aussi, au pinceau, à l'acrylique, dans un jus, faire un jus, c'est-à-dire délayer de l'acrylique, une acrylique dans la tonalité de ce que tu veux faire, parce que tu peins l'acrylique. Imagine, je sais pas, une forêt, bah, tu vas prendre un ocre un peu clair, tu vas le délayer pour pas avoir d'épaisseur ni de choses trop fortes, et tu vas faire ton esquisse à l'acrylique avec un pinceau fin. Tu vas avoir quelque chose que tu vas laisser sécher et qui après va pouvoir se fondre dans ton travail. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, d'autres expériences, n'hésitez pas. Voilà un peu ce que je fais à l'acrylique. Ok? Voilà, Flora, j'espère que j'ai bien répondu. Et Philippe, j'ai pas lu sa question à Philippe. Bonjour Fred, merci pour tous vos conseils. Bonne année 2018, ça va être super. J'ai une question, doit-on vernir un tableau à l'acrylique et quoi utiliser? Combien de temps il faut attendre concernant... Ah oui, petit conseil pour Dominique. Ah oui, c'est une réponse à Dominique qui disait je suis malentendant, et j'entends pas bien. Et effectivement, il y a une petite icône en bas à droite de la vidéo qui permet d'ajouter des sous-titres. Alors, c'est des sous-titres qui sont générés par YouTube. Des fois c'est cocasse. Des fois, c'est très bizarre. Des fois, on se demande qui a été écrire ça. En fait, c'est un traducteur automatique, transcripteur automatique. C'est approximatif. Mais c'est mieux que rien, Philippe, tu as raison. Alors, maintenant, pour répondre à ta question, je terminerai par ça, pour aller faire dodo, pour être en pleine forme demain. C'était quoi sa question? Ah oui, doit-on vernir un tableau à l'acrylique et quoi utiliser? Combien de temps faut-il attendre? Alors, on ne doit jamais rien faire. Retenez bien ça, dans les beaux-arts, on ne doit jamais rien faire. Il y a des choses qui sont recommandées. Alors, les vernis, c'est super compliqué. Je reprends. J'ai dû le dire 2000 fois, mais c'est pas une critique, Philippe, hein, c'est juste pour... parce que je dois pas être clair, ou alors tout le monde n'écoute pas les mêmes choses. On vernit quand on a besoin de vernir, c'est-à-dire quand tu vas pas vernir une croûte, ton truc il est pas génial, et tu te dis bah, je vais le reprendre, je vais le retravailler, etc. Tu vernis pas, il faut vraiment attendre l'œuvre finale, premièrement, ça c'est un truc important. Ensuite, c'est pas obligatoire chimiquement, c'est-à-dire l'acrylique, elle résiste aux UV, hein, donc naturellement. Quand tu vas vernir, tu vas prolonger la durée de vie des
pigments, c'est pas mal. Et puis tu vas surtout protéger avec une couche, tu vas protéger de la pollution. La pollution, on l'a tous, il y a de la pollution partout. Tout se salit, tout se noircit. Et donc, quand ton œuvre, tu veux la rafraîchir un peu au bout de, je sais pas, 10 ans, allez, elle reste 10 ans sur un mur, elle est sale, il faut la nettoyer. Il vaut mieux nettoyer un vernis que nettoyer la peinture. Voilà. Parce que immanquablement, en travaillant mécaniquement sur la peinture avec de l'eau savonneuse, etc., si tu as fait des techniques mixtes et tout, bah, ça risque d'abîmer l'œuvre. Il ne faut pas abîmer l'œuvre, il vaut mieux abîmer le vernis. Et puis, enfin, oui, c'est ça, nettoyer le vernis. Tu peux repasser une couche de vernis si tu veux, plutôt que de se remettre à travailler sur une œuvre où tu as, je sais pas moi, arraché un morceau, un truc, ou souiller une couleur avec une éponge ou avec un chiffon, c'est quand même dommage. Donc voilà pourquoi on vernit. Du, protéger des UV, pardon, protéger des UV, pouvoir nettoyer plus facilement. Et puis le troisième point, c'est uniformiser la finition de la toile. À l'acrylique comme à l'huile, il y a des embus, c'est-à-dire des différences de matité. Il y a des zones qui sont mates, je vais vite terminer, c'est pour ça que je bégaye. Il y a des zones qui sont mates et d'autres qui sont plus brillantes. Et ça dépend du pigment. Même dans une même gamme de peinture, il y a des différences de matité. Et dans les travaux que vous allez faire, dans les ajouts de matière, etc., il y a des différences de matité. C'est quand même plus beau d'uniformiser l'ensemble, sauf si bien sûr, dans votre œuvre artistique, vous voulez travailler les contrastes entre le mat et le brillant. Mais si vous faites de la peinture plus classique, entre guillemets, avec juste de la peinture acrylique, c'est quand même plus beau, voilà. Et ça pète plus. Voilà. Chaque fois que j'ai rajouté une couche de vernis, tac, les couleurs, elles sont plus vivantes, plus pétantes, plus vives. Plus vives, voilà. Ok. Ok, Philippe. Bon, j'espère que j'ai pas bégayé au début. Si, j'ai bégayé pendant toute la séance, mais j'ai pas raconté plusieurs fois la même chose. J'ai pas radoté, voilà. J'ai terminé, je vais aller faire un gros dodo, il est très tard. Ah non, il faut que je monte quand même la vidéo, parce qu'il n'y a plus personne qui peut m'aider. Donc je vais monter ça pour que ça puisse être dans vos boîtes aux lettres demain, comme prévu. Vous ne soyez pas inquiets, vous ne demandiez pas ce qui se passe. Je vous souhaite une super semaine. Je ne vous dis rien sur les secrets et les préparations, parce que je n'ai pas le droit. Je vais me faire disputer. Et je vous dis à très très bientôt. Salut, ciao ciao.